Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister, en direct de la bibliothèque. Et pour cette semaine, le scénario express, le premier, consacré au genre médiéval fantastique, que vous pourrez donc adapter au jeu de votre choix, à votre jeu préféré, à votre système de jeu préféré, fait suite justement au scénario précédent, quand sonnera l'Alali, et se nomme l'Oracle. Alors pour la petite histoire, je l'ai fait jouer évidemment à la suite du premier scénario dans le monde que j'avais créé, les Royaumes Fragments, mais je l'ai récemment remis en forme à l'occasion d'un concours de scénario pour le jeu Dragon. Donc vous pourrez, si vous le voulez, venir le chercher sur le Discord. Je le mettrai en fichier joint que vous pourrez télécharger dans la catégorie, on va dire, aide de jeu, justement, qu'il y a sur le Discord Tabula Rasa, et vous aurez, on va dire, le scénario détaillé, hormis, on va dire, les caractéristiques des PNJ que vous pourrez donc, du coup, adapter à votre système de jeu. Alors, ce scénario vous propose tout simplement au départ, donc pour un groupe de 4 à 6 joueurs, je l'avais prévu à peu près pour un niveau 2, mais bon, vous pourrez aller jusqu'au niveau 3 à 5, hein, en adaptant quelque peu vos statistiques et vos nombres, on va dire, de PNJ au sein des rencontres. Eh bien, je vous propose en fait, on propose en fait aux personnages qui vont euh, tout simplement, on va dire, être invités par leur communauté à aller consulter justement un oracle. Il y a probablement une personne d'importance d'un village qui a un souci, on va dire, par rapport à une guerre avec un autre village, une autre tribu, qui a, on va dire, un problème de succession, qui a un problème également aussi peut-être de descendance, de fertilité. Justement, vous pouvez vraiment imaginer la raison qui vous paraît la plus plausible pour justement, on va dire, déclencher, en tout cas donner une motivation, donner une bonne raison, aux personnages d'agir dans le scénario, et qui vont donc aller dans ces monts qui contiennent donc des cavernes, et ces cavernes, dit-on, recèlent un bassin divinatoire qui permet normalement de faire l'expérience de vision. Alors normalement, d'après ce qui est dit, il y a présent dans ces cavernes un devin justement qui est là, un oracle qui est là, on va dire, pour leur révéler justement leur avenir. Sauf que on ne leur a pas trop dit que donc dans ma version, moi, c'était un minotaure aveugle. Ils vont faire face peut-être plutôt à une sorte à un dragon des souterrains, qui lui aussi justement est aveugle, mais va, on va dire, évidemment exiger un prix pour ses services. Cela est évident. Et généralement, il a, on va dire, pour habitude de manger l'un de ses, on va dire, comment on dit, consultants. C'est le terme qui est consacré en termes d'oracle. Donc c'est pour ça que généralement les gens le savent et ils amènent justement l'un de leurs une sorte de victime sacrificielle pour justement donner à l'oracle. Donc là, c'est à vous de choisir si vous préférez la version avec le Minotaure, comme dans la première version du scénario, ou la version avec le dragon des souterrains aveugle. Il faut quand même qu'il soit aveugle pour la symbolique, c'est toujours assez intéressant. Sauf qu'ils ne savent pas, mais en même temps, ils vont faire la rencontre donc d'une équipée qui elle-même va consulter l'oracle, donc une prêtresse du nom d'Icaria, qui est liée, comment dire, à une sorte un royaume adjacent, un royaume lointain, ou plus ou moins lointain, c'est vous qui choisissez cela, encadré, on va dire, par des hommes extrêmement durs, donc de cet empire, qui est un empire quelque peu totalitaire et militaire, guerrier en tout cas, est encadrée et doit elle-même aller consulter l'oracle et donner en fait une information de très très grande importance à justement son empereur. Alors dans la première version du scénario, c'était en fait une prophétie d'une certaine manière qui devait leur révéler où allait s'écraser en fait une comète qui est en fait une pierre magique qui constituait donc la pierre de feu, et cette pierre justement magique du feu était l'une donc des donc je crois qu'il y en avait, si mes souvenirs sont bons, il y en avait une dizaine ou douzaine. J'ai perdu le compte et le fil au niveau du nombre de pierres en question. Je recherche cela dans mes notes. Où est-ce donc? Alors il y en avait une, donc il y avait la pierre de feu, la pierre de l'air, la pierre de la terre, donc ça fait 3, la pierre de l'eau, ça
fait 4, la pierre de la vie ça fait 5, la pierre de la mort ça fait 6, la pierre animale ça fait 7, la pierre végétale ça fait 8, la pierre éthérée ça fait 9, la pierre de l'esprit ça fait 10, et donc la pierre du temps ça fait 11, et la pierre du néant ça fait 12. Donc il y en avait 12, pardon. Et donc ça, c'était le fil conducteur en fait de ma campagne que je voulais lancer justement à travers cela. C'est il rencontre en fait fortuitement une équipée qui elle-même est on va dire va aller consulter l'oracle afin de savoir où la pierre de feu, l'une des 12 pierres donc de magie qui a permis la création des royaumes fragments et qui est maintenant éclatée justement parce que cette on va dire cette création a échoué et que comment dire, le chaomancien, qui est donc celui qui, selon la légende, a créé ce monde, a justement, c'est un très puissant magicien qu'on peut même considérer comme un dieu, hein, évidemment, dans en tout cas ma version des faits. Euh, eh ben, il a échoué et donc toutes les pierres évidemment se sont dispersées et il y en a une qui a pour coutume en fait justement d'être une sorte de comète et qui donc là va commencer à être visible dans le ciel et tout le monde on va dire se demande évidemment ce qui se passe, quel est ce signe on va dire quelque peu néfaste et tout le monde cherche évidemment à se l'approprier. Ils ne savent pas du tout où elle va s'écraser et donc justement ils viennent consulter l'oracle pour savoir quel est l'emplacement, quel est le lieu, sur quel fragment la pierre du feu donc va s'écraser. Voilà, donc ça c'est pour le contexte, on va dire, en retrait, si jamais vous voulez l'utiliser. Sinon, vous pouvez évidemment changer l'oracle qui va être consulté, que ce soit par les joueurs ou par, on va dire, donc l'équipée, enfin la princesse, entre guillemets, la prêtresse en détresse qu'ils vont aider et sauver. C'est vous qui voyez, on va dire, que vous le faites et vous l'adaptez en fonction de votre campagne. Après tout, c'est fait pour ça. Donc, la fameuse donc Sibylle a été envoyée et donc ils vont les rencontrer quelque peu fortuitement sur le chemin. Donc elle est entourée avec un groupe. Alors il faudrait que ce soit, on va dire, des personnes guerrières, plutôt des demi-orques ou on va dire des hobgoblins. Enfin moi, donc dans la version dragon, c'était des hobgoblins. Dans la version on va dire, que j'avais faite pour ADD pour les royaumes fragments, c'était des demi-orques. Il faut que ce soit quand même une race assez rude qui a pour habitude d'être, on va dire, plutôt vu comme, en tout cas, des gens brutaux et extrêmement violents. Voilà, pour justement leur donner peut-être envie de sauver cette prêtresse en détresse. Donc, sur le chemin vers la montagne en question, qui recèle justement dans ces profondeurs des cavernes, des souterrains, ils vont rencontrer cette prêtresse qui va leur faire passer, on va dire, des petits signes très discrètement pour leur dire quelle est leur prisonnière. À eux de voir évidemment si ils, on va dire, croient ces dires ou s'ils vont accompagner justement le groupe en attendant de savoir quand ils vont pouvoir agir, ou s'ils vont vraiment éliminer tout de suite les demi-orques ou hobgoblins en question, c'est à eux de voir. Quoi qu'il en soit, ils vont arriver évidemment ensemble, séparés, ça c'est pareil, c'est fonction des circonstances que vous aurez mis en place et que eux auront mis en place par rapport au déroulement du scénario. Ils arrivent donc au niveau de ces cavernes, et donc après, je n'ai pas fait, on va dire, de plan clair de donjon, mais j'ai fait, on va dire, plutôt des scènes, on va dire, des zones qui seront plus intéressantes plutôt que de développer cela sous forme de plan. Par contre, si vous voulez le développer évidemment sous forme de plan, vous pouvez, à partir des données dans le scénario que je vais vous expliquer ou que vous allez consulter si vous allez sur le Discord pour consulter la version écrite du scénario, vous pourrez, on va dire, dresser assez facilement un plan selon on va dire, vos nécessités. Alors, ces fameuses cavernes, évidemment, il va falloir comme on est en milieu souterrain, s'éclairer. Et donc, ils doivent évidemment repérer déjà l'entrée de la caverne, ce qui va être assez compliqué, puis descendre, comment dire, dans le gouffre,
Donc là voilà, ça va être l'occasion, surtout si c'est votre deuxième partie, de tester un petit peu plus le système de jeu, même si vous l'avez probablement testé avec déjà avec on va dire la chasse à court où ils étaient les victimes dans le premier scénario. Puis donc ils vont arriver donc dans la première zone qui est une zone dite de champignonnière. Donc là ils vont être normalement confrontés à donc des créatures champignonniesques, c'est le cas de le dire, à des créatures donc fongoïdes qui plus ou moins on va dire c'est à eux de voir comment ils vont gérer la chose. Elles ne sont pas forcément on va dire oui hostiles envers eux, mais ils peuvent évidemment essayer de vouloir cueillir des champignons qui sont on va dire des champignons d'intérêt puisqu'ils peuvent être utilisés au sein de pratiques d'alchimie pour réaliser des potions, pour réaliser des narcotiques, pour réaliser des poisons même, etc. Donc si jamais ils se mettent un petit peu à trifouiller comment dire, dans les champignons, évidemment, les créatures fongoïdes ne vont pas être du tout contentes de cela. Voilà, donc vous pouvez leur faire rencontrer dans votre bestiaire, vous allez chercher les créatures fongoïdes qui vous plaisent, et vous allez évidemment les faire se confronter à cela. Ensuite, ils devront donc passer un gouffre insondable. Ils peuvent le passer, comment dire, en passant à flanc de paroi, en faisant le tour, mais ça va être assez compliqué. Et si jamais ils tombent, par contre, ils tombent en fait de plusieurs dizaines de mètres, évidemment, dans un lac noir. Mais la chute risque quand même de leur être quelque peu fatale, donc il vaudrait peut-être mieux éviter ce genre de choses. Mais bon, c'est juste là une petite épreuve pour un petit peu leur faire, leur faire peur. Ils peuvent essayer de se rattraper avec un jet d'acrobatie ou de dextérité, hein, enfin avec le bonus de dextérité, d'athlétisme, pour essayer de regrimper s'ils ont réussi quand même à se raccrocher, etc. Bon, bref, vous pouvez leur faire un peu peur, mais bon, le but évidemment ce n'est pas de les tuer à cette phase du scénario, ça serait quand même dommage. Mais bon, on sait très bien, il y a des joueurs poissards, tout peut arriver. Ensuite, ils arrivent donc dans une zone, dans une enfilade en fait de petites cavernes circulaires, donc percées d'alcôves exiguës et profondes. Donc là, c'est une ruche en fait, une ruche de menthe des souterrains, donc de menthe religieuse, hein, voilà, et qui sont plongées, toute la zone en fait est plongée dans une aura de ténèbres. Et cela, évidemment, ils vont devoir éviter de se faire choper par les menthes des ténèbres, les menthes religieuses des ténèbres, et passer, comment dire, cette zone particulièrement dangereuse, avec, si possible, quand même, la prêtresse qui le protège, j'espère, toujours. Sinon, de toute façon, à partir d'un certain moment dans la progression de l'histoire, euh, je pense qu'il y a une bonne partie, comment dire, de ces on va dire, gardes du corps. Donc j'en avais prévu pour le premier niveau. Euh, J'en avais prévu à peu près 5 je crois, si mes souvenirs sont bons. Il y a le chef en question et 4 gardes. Ça devait faire à peu près cela. Voilà. Mais comme je vous dis, vous pourrez l'ajuster en fonction des nécessités. Ils arrivent donc enfin au lac Noir. Ils ont vraiment descendu jusqu'au fond. Donc là, ils sont descendus, on va dire, par la voie terrestre plutôt que par la chute au fond du lac. Et donc ils vont devoir, évidemment, c'est vraiment une petite mer insondable. Et soit ils le traversent à la nage, soit ils essayent évidemment de se constituer en fait une embarcation de fortune pour pouvoir essayer de le traverser, sauf que en fait ils peuvent remarquer tout de même qu'il y a des terrasses en fait de roches concentriques qui s'enfoncent petit à petit, donc c'est possible en fait de traverser malgré tout presque à pied sec s'ils le découvrent en passant on va dire le long justement encore des parois avec donc de l'eau jusqu'aux genoux, sauf que évidemment ils seront peut-être inquiétés par des créatures, on va dire insondables, donc des créatures donc faites, on va dire, de matière gélatineuse noire, donc ce qu'on appelle le pudding noir, hein, je crois que c'est le terme consacré pour ce genre de créatures. Et donc, c'est à eux, on va dire, de gérer si jamais ils se frottent un petit peu trop aux parois, de par les infractuosités. Il y a donc cette matière noire gélatineuse qui va essayer évidemment de les agresser, de les attaquer et de les digérer avec son suc corrosif.
Puis ils arrivent enfin dans les bassins réfléchissants. Donc là, c'est le seul lieu, comment dire, justement du complexe souterrain où il y a, on va dire, des reflets iridescents qui, à cause de cristaux évidemment, et de, on va dire, de, de matière phosphorescente qui crée en fait vraiment une ambiance de lumière artificielle extrêmement, on va dire, faible mais chatoyante et agréable. Avec évidemment comme c'est iridescent, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se tapissent se déclinent sur les parois, et avec plein donc d'étendues d'eau diverses et variées, évidemment des bassins réfléchissants qui réfléchissent justement elles aussi cette lumière, et donc ils pourront consulter un humain. Ils vont voir qu'en fait c'est un humain, évidemment c'est le dragon sous forme humaine, ou évidemment ça peut être également le Minotaure, hein. Donc moi dans mon autre version, c'était un Minotaure qui était monté sur un tas d'ossements. Là, c'est plutôt donc un dragon, un dragon des cavernes, un dragon des ténèbres, enfin un dragon des souterrains, on va dire plutôt. Bon, vous chercherez en tout cas la version qui vous convient le plus, qui a le don d'oracle justement, et qui est sous forme humaine, qui se fait passer, on va dire, dans cette version-là pour un druide. Voilà. Donc, le dragon évidemment leur demandera une offrande, donc ça peut être pas forcément, comment dire, une victime sacrificielle comme on leur avait pu leur dire. C'était un petit peu la rumeur qui pesait dans la région, mais il faut en tout cas un objet magique ou quelque chose en tout cas de très précieux, que le don, on va dire, soit en tout cas suffisant et sincère pour qu'on réponde à sa question, et donc il répondra en fait à la question. La prêtresse, elle, offrira l'une de ses plus belles parures de bijoux pour poser sa question justement concernant la pierre de feu où elle va s'écraser, ou toute autre question que vous jugerez, on va dire, pertinente dans le cadre de votre campagne. Voilà. Donc, comme vous le voyez, après, ils pourront repartir. Je dis pas. Donc oui, alors oui, les guerriers hobgoblins, il y en avait bien 4, et il y avait donc un guerrier, un chef guerrier hobgoblin. Donc ils étaient bien 5. Hein, je ne m'étais pas trompé. Voilà. Donc un scénario, comme je vous pourrais voir, assez simple, hein. On est quand même sur un scénario normalement niveau 2, mais vous pourrez l'adapter à plus haut niveau si vous le voulez, en mettant des créatures et des situations à loisir plus compliquées que ce qui était prévu. Vous voyez, vous pouvez le moduler aussi en fonction de ce que vous voulez en faire. Bref, c'est vous qui voyez. L'important évidemment c'est de jouer. Là, le but n'est pas de faire un donjon, mais vraiment de créer, on va dire, une ambiance, hein. J'ai vraiment voulu que le scénario ait une ambiance, on va dire, de mystère et de paranoïa, avec des rencontres et des confrontations qui seront là pour être, on va dire, plus insolites, ou pour demander, on va dire, un peu de réflexion et des réflexes en tout cas élémentaires de survie, et en tout cas de la collaboration en groupe, ce qui est plutôt pas mal, on va dire, pour un scénario niveau 2. Voilà. Donc je pense que vous pourrez en tout cas vous en sortir à loisir, et donc voilà, n'hésitez pas à consulter le scénario en question que je vais mettre dès maintenant, dès le tournage de cette vidéo, puisque même s'il sort le jeudi, je tourne évidemment les vidéos un petit peu quelques jours en avance. Donc à vous évidemment de venir sur le Discord pour le consulter à loisir, et donc me faire des retours si vous le souhaitez, mettre des pouces pour me dire si ça vous plaît. Je sais que le format commence vraiment à intéresser plein de gens, hein. J'aimerais bien qu'il soit encore plus vu par les MJ qui désirent justement créer leur scénario. J'aimerais également que vous laissiez des commentaires, donc que vous vous abonniez à la chaîne. N'hésitez pas en tout cas, et on se dit donc à bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux scénarios express. C'était Magna Magister, à bientôt.